Donc bonjour, aujourd'hui nous allons parler des études médicales en France, que vous soyez européen, français ou étranger. Cette vidéo vous donnera tout ce que vous devez savoir sur les études médicales en France. Peu de personnes savent qu'il y a plusieurs voies d'admission en médecine. Il n'y a pas seulement la voie d'admission après le baccalauréat, il y a des voies d'admission pendant tout le premier cycle et même au second cycle. Donc dans cette vidéo, nous parlerons de l'admission en première année de médecine si vous venez d'avoir votre baccalauréat. Nous parlerons aussi du reclassement au second cycle si vous êtes étudiant ou médecin étranger et enfin de l'admission par passerelle pour les européens ou étrangers qui n'ont jamais intégré le cursus médical. Je vais aussi parler du salaire, de la rémunération des étudiants en médecine au second cycle. Donc si une section vous intéresse particulièrement, vous pouvez rapidement avancer en cliquant sur les liens dans la description. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je dois vous dire que le livre intitulé Le guide ultime pour l'admission en médecine sortira bientôt. Dans ce livre, vous aurez tous les conseils de ceux qui sont passés par ces voies d'admission et qui ont réussi. Si vous voulez recevoir ce livre quand il sera disponible, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, d'aimer et de partager la vidéo. Mais surtout de regarder nos vidéos jusqu'à la fin. Nous avons un petit logiciel qui vérifiera si vous avez rempli toutes ces conditions et le nom que vous avez utilisé pour laisser un commentaire sera inscrit dans la liste de ceux qui recevront le livre à sa sortie. Allons-y. Commençons par l'admission en première année qui concerne les élèves des terminales en France ou à l'étranger et les étudiants en médecine étrangers qui s'intéressent à cette voie. Dans la première année, deux voies d'admission sont possibles. Soit vous intégrez une première année en abrégé PASS, parcours accès santé, soit vous intégrez une licence avec option accès santé en abrégé LAS. La PASS et la LAS ont remplacé la fameuse PACES depuis 2020 et sont assez différentes. C'est très important de savoir la différence entre les deux cursus. Commençons par la PASS. L'année de PASS peut être suivie uniquement dans les universités ayant des facultés de médecine, des facultés de santé. Donc pour y accéder, un lycéen des nationalités européennes choisit sur Parcoursup la filière PASS et une option dite mineure qui l'intéresse et qu'il peut faire s'il n'est pas sélectionné à la fin de première ou de deuxième année pour faire la médecine. C'est comme votre second choix de carrière. Si vous ne pouvez pas être médecin, vous pouvez devenir quoi? Un ingénieur, un avocat, un architecte, vous choisissez une mineure en fonction de votre second choix de carrière. Et cette option mineure peut être la physique, ça peut être des mathématiques, ça peut être du droit. Pour un lycéen étranger, le choix de l'option mineure est similaire, mais vous devez postuler en passant par Campus France dans votre pays ou en faisant une demande d'admission préalable si vous habitez déjà en France. Je précise que même si vous êtes déjà étudiant en médecine ou médecin à l'étranger, vous pouvez postuler par l'admission en PASS. Mais vous ne serez pas éligible pour une dispense d'études, c'est-à-dire un reclassement au second cycle pour valoriser les études de médecine que vous avez déjà fait. Donc pendant cette première année, vous faites principalement les matières de médecine comme l'anatomie, la physiologie, la pharmacologie, l'histologie, mais aussi quelques matières non médicales qui font partie de votre option mineure que vous avez choisie précédemment. Si vous validez cette première année, c'est-à-dire vous avez la moyenne dans tous vos modules, vous pouvez postuler pour l'admission en médecine. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous ne pouvez pas reprendre cette première année. Vous devez vous réorienter en deuxième année de licence. À la fin de deuxième année de licence, vous pouvez postuler à nouveau, mais ce sera votre dernière chance. Si vous ne validez pas la première année, vous ne pouvez même pas postuler pour les études en médecine. Et puisque vous ne pouvez pas reprendre l'année de PASS, vous serez obligé de vous réorienter en première année licence. L'alternative à la PASS après votre baccalauréat, c'est la LAS. Comment être admis en licence accès santé? Le lycéen choisit sur Parcoursup l'option majeure qui correspond le mieux à ses projets et à ses points forts parmi tous les types de licences. Il y a les licences en lettres, en droit, en SVT, en gestion économie. Il faut bien se rendre compte qu'ici, vous choisissez une option majeure et non une option mineure comme dans la PASS. Donc, vos cours seront principalement des cours qui ne concernent pas la médecine. Dans cette licence, les cours de santé sont enseignés comme mineurs. Donc les cours de médecine que vous allez faire comme anatomie, physiologie sont enseignés comme mineurs et permettent uniquement de découvrir les métiers de santé. À la fin de cette année, deux situations sont possibles. Si vous validez la première année de licence, vous pouvez postuler directement pour l'admission en médecine. Si vous n'êtes pas admis, vous pouvez poursuivre en deuxième année de licence et repostuler une fois de plus à la fin de votre deuxième ou de votre troisième année de licence. La deuxième situation, c'est que vous ne validez même pas votre licence. Si vous ne validez pas votre première année de licence, vous ne pouvez même pas postuler candidater pour des études de médecine, exactement comme dans le cas de la PASS. Mais contrairement à la PASS, vous pouvez redoubler la première année de licence. Une chose très importante à savoir, c'est que toutes les LAS ne permettent pas de postuler pour des écoles de médecine, pour des filières de médecine, dont les filières accessibles sont clairement indiquées dans des fiches de présentation de chaque licence accès santé. Il faut bien se renseigner dans votre faculté si cette licence vous donne accès aux études de santé avant de vous engager. Les différences entre la PASS et la LAS sont aussi très importantes à savoir. Quelles sont les différences majeures entre la PASS et la LAS? Eh bien, la PASS est faite pour ceux qui sont convaincus de vouloir faire la médecine, alors que la LAS est faite pour ceux qui hésitent encore. Premièrement, la PASS est dispensée uniquement par des facultés de médecine, alors que la LAS peut être dispensée par n'importe quelle faculté de sciences, de lettres, de droit ou toute autre faculté. Deuxièmement, en PASS, vous avez près de 500 heures de cours de médecine,
de cours de santé, comme anatomie, physiologie, biophysique, biochimie, alors qu'en LAS, vous n'avez que 90 à 100 heures de cours de santé pendant une année. Troisièmement, 60% d'étudiants admis en deuxième année de médecine viennent d'une PASS, alors que seulement 40% viennent d'une LAS. Ça, ce sont des quotas qui sont fixés par une loi, dont 60% d'étudiants viendront toujours d'une PASS et 40% d'une LAS. Quatrièmement, les étudiants n'ont pas le droit de redoubler une PASS. Ils sont obligés de se rediriger vers la LAS pour tenter leur chance en médecine. Tout le monde peut présenter sa candidature pour une PASS ou pour une LAS. Mais il faut savoir que vous n'avez que 2 chances pour demander une admission en médecine pendant tout le premier cycle. Et le nombre de places en deuxième année est fixé par chaque université en concertation avec l'agence régionale de santé pour avoir des besoins de la région dans les prochaines années. Donc c'est en fonction de cette information que le nombre de places est fixé. Vous comprenez clairement que les besoins peuvent être très différents d'une région à l'autre. Et par conséquent, le nombre de places en deuxième année de médecine peut être très différent d'une région à l'autre. Donc, ceux qui choisissent faire la médecine dans des régions où il y a moins de médecins ont plus de chances de réussir. Ensuite vient la deuxième et la troisième année du premier cycle de médecine. Pour les candidats admis en deuxième année, le premier cycle a pour but d'apporter des connaissances fondamentales pour comprendre le corps humain normal et le corps humain malade. Dans le programme, vous allez faire la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des signes cliniques et des symptômes des maladies, la physiologie, l'anatomie, la microbiologie et ainsi de suite. Vous verrez aussi quelques notions de base sur des maladies et la pharmacologie. Quelques enseignements optionnels vous seront donnés comme la philosophie des sciences, l'anglais médical, l'histoire de la médecine, l'informatique médicale, ainsi de suite. Donc la pratique médicale commence par un stage infirmier de 4 semaines à temps plein. Puis vous aurez 12 semaines de stage à l'hôpital qui seront prévues sur les 2 années, c'est-à-dire la deuxième et la troisième année de médecine du premier cycle, et ce sera fait dans des services généraux ou spécialisés comme la dermatologie, la réanimation, la cardiologie et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut être admis directement en deuxième ou en troisième année du premier cycle? La réponse c'est oui. Vous pouvez passer par des passerelles. Même si vous n'avez jamais fait la médecine, vous pouvez être admis directement en deuxième ou en troisième année. Cette voie est faite pour ceux qui découvrent tardivement leur vocation en médecine, et pour postuler, il y a des conditions. Vous devez être soit titulaire d'un master, soit titulaire d'un diplôme d'auxiliaire médical, soit titulaire d'un diplôme d'ingénieur, soit vous avez validé déjà 300 crédits européens, soit vous êtes titulaire d'un PhD européen ou étranger, soit vous êtes un ancien élève d'une école normale supérieure en France, soit vous êtes un enseignant-chercheur dans une faculté de médecine française. Donc vous constatez que tous ces diplômes doivent être obtenus en France ou en Europe, et le seul qui est valide si vous avez obtenu votre diplôme hors de l'Union européenne, c'est le diplôme de PhD. Donc si vous avez un diplôme de PhD, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, vous pouvez candidater pour une admission par des passerelles. Donc le dossier doit être soumis dans une faculté de médecine qui vous intéresse avant le 15 mars de chaque année. Après une première phase des sélections d'études de dossier, vous serez sélectionné pour passer un entretien, une admission devant un jury. Si vous êtes admis, vous continuez en médecine soit en deuxième année, soit en troisième année, comme tous les autres étudiants de médecine en France. Donc en fin de troisième année, les étudiants obtiennent un diplôme de formation générale en sciences médicales en abrégé DF-GSM. Et ce diplôme est reconnu de niveau licence. Ensuite vient le second cycle. Le deuxième cycle ou externat, c'est la 4e, 5e, 6e année, et c'est un cycle qui permet d'acquérir une formation médicale complète axée sur les maladies, leur traitement et leur prévention. Au programme, vous allez faire des stages et des cours de gériatrie, de neurologie, des cours de spécialité médicale en fait. Et à la fin de ce cycle, vous aurez le minimum dans chaque spécialité pour réorienter les malades. Donc la pratique clinique occupe de plus en plus de temps. Les externes sont à la fois des étudiants et salariés à l'hôpital. Ils touchent une rémunération variable selon le niveau dans le cursus. Certains stages sont obligatoires, comme le stage de médecine d'urgence par exemple, et d'autres sont libres que vous pouvez choisir en fonction de votre orientation future. Vous devez faire au minimum 25 gardes sur les 3 années du second cycle, et les gardes sont principalement faites aux urgences. Est-ce que vous pouvez directement être admis au second cycle? La réponse est oui. Il n'y a pas de passerelle pour une admission directe au second cycle de médecine pour ceux qui n'ont jamais fait de médecine. Mais si vous avez fait un cursus médical déjà terminé ou en cours, soit dans un pays européen, soit dans un pays hors de l'Union européenne, c'est-à-dire à l'étranger, c'est bien possible de faire un reclassement au second cycle. Donc si vous êtes étudiant en médecine à l'étranger ou même déjà diplômé à l'étranger, vous pouvez poursuivre vos études en demandant le reclassement dans l'université de votre choix. Donc les procédures d'admission sont très variables et dépendent de chaque université, mais les étapes sont à peu près les suivantes. Premièrement, vous soumettez votre dossier pour une admission. Deuxièmement, vous passez un oral devant une commission de délibération. Et troisièmement, si vous êtes admis, vous soumettez un autre dossier pour le reclassement et la prise en considération des années d'études que vous avez fait dans votre pays. Ensuite, il y aura un examen oral, peut aussi être écrit, qui sera organisé pour évaluer votre niveau, c'est-à-dire
où est-ce qu'on doit vous reclasser. Entre la 2e et la 5e année, on pourra vous reclasser en 2e, en 3e, en 4e ou en 5e année. Donc il faut bien un examen pour juger de votre niveau, pour vous reclasser dans une de ces années. Donc pour candidater, vous devez regarder sur le site de chaque université qui vous intéresse. Que ce soit Montpellier, Bordeaux, Paris, plusieurs facultés de médecine donnent déjà la possibilité de faire le reclassement depuis votre pays. Donc il n'y a pas de procédure à faire en France si vous habitez dans votre pays. Donc ceci concerne le reclassement. Il y a d'autres voies que vous pouvez faire si vous êtes étudiant ou médecin étranger, et vous pouvez regarder ma vidéo sur cette chaîne intitulée étudiants et médecins étrangers en France, toutes les voies pour pratiquer la médecine. Il y a aussi le lien dans la description. Parlons maintenant des rémunérations. La rémunération concerne les étudiants du second cycle. Elle est de 1536 € brut par an en 4e année. Elle est de 2980 € en 5e année et de 3330 € en 6e année. La garde, elle est rémunérée pour un étudiant externe à 52 € brut. Donc à la fin de la 6e année, les étudiants obtiennent un diplôme de formation approfondie en sciences médicales qui est reconnu comme un équivalent de niveau master. Si vous voulez savoir plus sur la 6e année et sur les examens qu'il faut faire pour choisir votre spécialité et pour avoir une admission au 3e cycle, je ferai la 2e partie de cette vidéo pour vous en parler en détail. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, de cette première partie. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, laissez votre commande en commentaire. Le sujet sollicité par la majorité sera l'objet de notre prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour m'encourager et permettre à cette vidéo d'être bénéfique à d'autres personnes, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne, et bien sûr partagez la vidéo avec vos contacts. C'est la seule manière pour que l'algorithme YouTube classe cette vidéo en première page et que d'autres personnes puissent la trouver et en bénéficier. Merci beaucoup.